La diaspora des bulles, c'est tous les matins du lundi au jeudi, votre chronique inédite consacrée à la bande dessinée sur des sujets qui vous intéressent bien sûr. Et je suis en compagnie comme chaque jour de Laurent Médiquian et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Hello. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Alors on va commencer ce matin par vous Didier. Aujourd'hui vous nous emmenez dans les étoiles. Ah oui, et pas n'importe où, Ilana. Je vous emmène sur Mars. Ah c'est gentil. Dans une BD qui s'appelle Le Château des Étoiles, qui est signée par Alex Alix, rue de Sèvres, aux éditions rue de Sèvres. Car vous savez, bien avant les Émirats Arabes Unis, la France et l'Allemagne s'étaient lancés dans la conquête de Mars, Ilana. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une uchronie, Ouais. une uchronie steampunk. Vous savez, les uchronies, ce sont ces gens qui imaginent un monde, le monde qui aurait existé s'il n'y avait pas eu la guerre. D'accord. Si l'électricité n'avait pas été inventée et qu'on resterait toujours à la vapeur, d'où Voilà. le steampunk. D'où steampunk, un terme forgé en 1975. Nous sommes en 1869, Napoléon III n'est pas tombé, et des inventeurs français découvrent l'éthérite, une roche qui supprime la gravité. Et le principe actif de cette roche est l'éther, qui va permettre le voyage sur la Lune et même plus loin sur Mars. Séraphin, le héros, et son père inventeur, reçoivent le mécénat de Louis II de Bavière, carrément. Pas forcément en accord avec Bismarck, c'est une réalité historique. Et ça permet de financer leurs travaux, et donc ils vont créer des grands vaisseaux inspirés de l'œuvre de Jules Verne. C'est sublimement dessiné par Alex Alix, qui a non seulement travaillé la documentation historique, mais aussi scientifique, car hormis le précepte de base, tout tient parfaitement, tout est cohérent dans ce récit. Des grandes puissances qui jusque-là conquéraient la Terre, l'Afrique, l'Asie, reportent leurs ambitions vers les étoiles. La Prusse de Bismarck conquiert Mars et la met sous la coupe réglée pour augmenter sa puissance. Les Martiaux sont réduits en esclavage, ce qui ne satisfait ni Séraphin ni son père. Nous sommes à la fin du cycle de Mars dans cet album. Nous entrons bientôt dans l'ère de Vénus, où se trouve un autre château des étoiles. Rien n'est dur dans tout cela, c'est des jolies touches aquarellées de Alex Alix, tout en douceur, avec une légère touche semi-réaliste, parfois un peu manga. Ces vaisseaux sont comme des animaux, comme ces animaux sont vraiment impressionnants. C'est une des grandes séries pour la jeunesse du moment, et c'est chez Rue de Sèvres. Et oui, le Château des Étoiles, donc par Alex Alix. Merci Didier. Alors avec vous Laurent, on va rester dans les étoiles, je crois. Bah oui, on est quand même une semaine de vacances, donc il est bon d'offrir pas mal d'évasion, que ce soit aux plus jeunes, mais aussi aux adultes. Alors, Ilana, si je vous dis Actarus, ça vous dit quelque chose ? Ce serait pas en lien avec Goldorak ? Ben oui, vous connaissez vos classiques. Actarus, c'est un Moïse Superman version japonaise. Lorsque sa planète Euphor va être entièrement conquise par les forces de l'Empire Vega, il fuit non pas dans un panier abandonné aux eaux du Nil, ou une simple capsule livrée au courant cosmique. Son véhicule, c'est un robot géant, le fameux Goldorak. Alors, créé pour la télé nippone dans les années 70, d'après un manga de Go Nagai, dont le nom est UFO Robot Grandizer, Goldorak est devenu un hit mondial. Peut-être même le premier dessin animé japonais à atteindre un tel niveau d'audience globale. Bizarrement, alors qu'il a mis sur orbite un genre où la culture japonaise est devenue omniprésente, le mecha, les robots géants, et qu'il a fait vendre des jouets à l'appel, Goldorak s'est arrêté à la fin des années 70. Et en 2021, plop, le revoilà, mais pas où on l'attend. Un Goldorak français, c'est possible ? Ben oui, c'est possible. C'est non seulement un Goldorak créé par des auteurs français, un scénariste, 3 dessinateurs, un coloriste, mais aussi c'est sous la forme d'un album couleur dans la tradition franco-belge. Ceux-ci ont imaginé la Terre sous une nouvelle menace extraterrestre qui vient d'envahir le Japon pour mettre la main sur une ressource précieuse qu'on ne trouve qu'au cœur du mont Fuji. La création, elle est française, mais la symbolique reste très japonaise. Actarus, lui, est reparti depuis 10 ans sur Euphor, sa planète d'origine. Tel Mad Max ou Zorro, lui et son fabuleux robot se font attendre pendant une 50aine de pages, sur 120, pour entrer en scène. Et j'avoue avoir marché à fond dans ce revival inattendu. C'est assez complexe à suivre, mais vous dites ça parce que vous êtes un quinquagénaire dans la cible. Eh ben, non, pas sûr, parce que je vais vous avouer une chose. Dans les années 70, il y avait ceux qui regardaient TF1 avec Casimir et l'île aux enfants, et ceux qui regardaient Récréa 2 avec Goldorak, et je faisais partie de la première catégorie. Ah, d'accord, très bien. Donc, j'ai découvert
j'ai quasiment découvert Sur le Goldorak avec cet album. Eh bien, merci beaucoup Laurent Mélikian de nous avoir fait partager donc cette nouveauté Goldorak par Xavier Dorizon, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sontnac et Yoann Guillot aux éditions Cana. C'est exactement ça. Merci beaucoup Laurent et merci à Didier Passamonique. On vous retrouve demain matin sur cette antenne. Merci Lana.